Étudiants et étudiantes de l'Université de Yaoundé de Soir et tous les étudiants des facultés de sciences économiques, je vous salue. Ici, Ornel Djedingassam, le génie digital. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement du consommateur. Voilà, ça c'est pour le cours de microéconomie 1. Je vais être très rapide. Alors, pour comprendre le comportement du consommateur, nous devons analyser deux éléments. Le premier élément qu'il faut analyser dans le comportement du consommateur, c'est ce que le consommateur peut acheter. Donc, ce que le consommateur peut acheter. Et dans un deuxième temps, on va analyser ce que le consommateur veut acheter. Veut acheter. Très bien. Alors, commençons par la partie ce que le consommateur peut acheter. Alors, lorsqu'on dit qu'il peut acheter, ça veut dire qu'il a les moyens disponibles pour pouvoir acheter un bien ou un panier de plusieurs biens. On va analyser cela par ce qu'on appelle en microéconomie la contrainte budgétaire. Donc, la contrainte budgétaire. Très bien. Alors, c'est très simple. Pour analyser ce que le consommateur peut acheter avec la contrainte budgétaire, il suffit d'égaliser quoi? Les dépenses aux revenus. Donc, en d'autres termes, on va dire quoi? Ce qu'on appelle R le revenu. R le revenu, alors, il dit dépenses, on va dire revenu égale dépenses. Maintenant, c'est quoi la dépense? La dépense, c'est quoi? C'est une somme d'argent, que c'est pas trop, que j'alloue à l'achat d'un bien ou d'un panier de plusieurs biens. Considérons que j'achète deux biens. Je vais appeler la quantité de premier bien X et la quantité de second bien Y. La dépense pour ces deux biens, c'est quoi par exemple? Ça va dire, là, je vais dire, exemple, revenu égale par exemple X qui est la quantité du premier bien fois son prix que je vais appeler PX, plus la quantité du deuxième bien que j'appelle Y fois son prix que je vais appeler PY. Là, je vais appeler cela quoi? Ça, c'est l'équation de la contrainte budgétaire. Donc, le revenu doit être égal aux dépenses. Et à partir donc de cette équation de la contrainte budgétaire, je peux donc tracer une droite que j'appelle la droite de budget. Voilà, c'est après cette droite de budget-là que le consommateur saura s'il est capable d'acheter un panier de biens ou alors un bien particulier. Donc, alors, cette équation va être une équation linéaire de la forme y égale à ax plus b. J'aurai tout simplement y égale à quoi? Moins x, px sur py plus R sur PY. Voilà l'équation de la contrainte budgétaire. Et pour représenter ça graphiquement, je vais faire donc une... Voilà. Qu'est-ce que je vais dire même? Je vais faire un repère. Voilà, un repère à deux axes. L'axe des abscisses avec la quantité de bien X et l'axe des ordonnées avec la quantité de bien Y. C'est très simple. Alors, il suffit, vous connaissez comment faire pour tracer une droite, il suffit de trouver deux points. Donc, je peux juste considérer par exemple que ma quantité de x est égale à 0. Si ma quantité de x est égale à 0, il va me rester quoi? Y égale à quoi? R sur PY. Y va être égal à R sur PY. Donc, voilà, j'aurai ici R sur PY. Et maintenant, si je considère plutôt que c'est ma quantité Y égale à 0, je peux tirer la quantité X. J'aurai plutôt R sur PX. J'aurai donc ma droite, qui va appeler la droite du budget, qui a pour équation Y égale à AX plus B. Voilà, pour ne pas rendre la vidéo très longue, voilà, ça c'est pour la première partie, ce que le consommateur peut acheter. Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai le plaisir de répondre. La suite, au prochain numéro, c'était le génie digital.